J'arrive vraiment... Ça se prend la tête. Ah, j'ai cru parler un nous là. Ah gros, là j'allais faire une bagarre. Salut. Oh putain, on a assez de batterie pour partir. Oh chacho. Ça fait 17 minutes qu'on recharge. Ils avaient pas dit 14? Ouais, mais j'ai optimisé. Aïe, putain, je suis en Cédric Doumbé mais dans le doigt. J'ai une paille de fer dans le doigt. Mais parce que ça y est, putain, mais c'est vrai, on n'a pas annoncé ton retour, putain. Et bah voilà, regardez. Qui c'est derrière la caméra? Magnifique retour après avoir visité les 4 coins du monde. Ain't no telling no. Before I die, have $1 million on the go. Every day, new bitch, new clothes. And if I'm wildin', hold my niggas, let me know. De retour au bercail. Moi je suis affolé. Ça fait plaisir. Je crois que Charlie c'est pareil, il va être content. Malgré que Pierre a fait du bon boulot ce début de saison. C'est parti. 5 5e? Ouais, 5e manche. 5e manche, il reste de la route. Donc voilà, j'espère que ça va être un beau week-end. J'espère mon Charlie, sa voiture va bien aller parce que là, il me fait trop de casse. Il me casse des trucs incassables. Je pense qu'il faut qu'il fasse très attention à que sa vitesse de déplacement soit proportionnelle à sa vitesse engagée. Tu vois, pour les déclenchements. Quand il nous a montré que quand tout était réuni, il était vraiment très très fort. Donc ça fait chier de ne pas pouvoir s'exprimer comme il faut et de pas pouvoir faire un beau week-end. Puis là, ce week-end, il y a d'autres choses à prendre en compte. C'est qu'il y a quand même la notion de... Tu peux casser vraiment très très fort la voiture. Tu vois, quand il sortait large sur des virages où je l'engueulais, là, il n'y a pas de deuxième chance. Voilà, il faut quand même qu'il roule libéré et on va tout de suite essayer de trouver des trucs pour que ça aille bien. Moi, la mienne, ma voiture, je vais pas beaucoup rouler en training. Je vais essayer de trouver tout de suite quelque chose qui me plaît, confirmer 2 passages, faire un peu de suiveur et je rentre. On verra. Si j'arrive tout de suite à rentrer dans le moule, je le ferai. Et la priorité là, c'est voilà, de faire attention à la mécanique et que Charlie s'amuse et trouve direct des repères. Donc voilà, c'est parti. On va se retrouver à l'installation tout à l'heure. Puis le bisou tranquille. Can't you hear the word? That's the money machine. Big stacks break off the whole team when you hear the word. That's the money machine. Big name, all caps, long paper, tall green. Can't you hear the word? That's the money machine. Big stacks break off the whole team when you hear the word. That's the money machine. On a reçu la pièce dans la semaine de la voiture de Charlie, l'arbre primaire. Ouais. Cette semaine avec Don et mon père, enfin surtout eux. Ils ont changé l'arbre, on a fait les révisions, mais il y avait, sur celle de Charlie, comme le courant ternois s'était arrêté tôt, on n'avait pas grand chose à faire. La mienne, spéciale, on a fait les entretiens qu'on fait après un roulage. Le X-Test c'était quand même vachement physique, donc on a fait vidange, boîte, pont, les vérifs. On a refait les paras sur les caisses, enfin toutes les paras comme on fait d'habitude, on remet tout à zéro et puis Tout était bon. Hein. tout allait pour le mieux. Tout allait pour le mieux. À ce stade-là. Ça se traîne un peu ou quoi? On a du coup Ça y est, je remonte. Ah bah là tu remontes. Tranquille sur la barrière. Hein. C'est moins proche de la barrière que l'année d'avant. Ça, et après tu fais un genre truc, tu viens à gauche, tu viens à droite, appel et contre-appel. Au départ, frein à main du coup, avant de lâcher. Bah moi je tire le frein à main, moi j'ai toujours le frein à main au départ. Ok. Gros fils de p*** avec ton Cayenne de qui a dû acheter 10 000 € là sur le bon coin gros. Désolé, je me suis emballé. Après tu fais un petit appel là. Ça monte hein. Ouais mais tu t'en rendras pas spécial. Bah Calmon gros, tu vas être chauve. Hein. Ouais, bah j'ai déjà fait Calmon. Enfin j'ai déjà fait. Je suis déjà allé sur la piste. Tu restes là Tom, c'est l'aime. Oh oui. Tiens bien, vraiment tiens ton volant qu'elle prenne pas trop d'angle tôt là. Ouais. Tu vois, faut que ton transfert il se fasse vraiment bien, tu fais bien ton transfert, tu sais, tu mets très peu d'angle. Ok. Ouais, premier togué, ouais. Pas plus d'appréhension que ça sur le principe. De toute façon, voilà, la seule différence. Je suis pas quelqu'un qui a fait beaucoup de bacs, beaucoup de grosses sorties larges ou autres. Ouais, la seule qui avait fait, c'est quand la roue elle avait lâché à Val-de-Vienne, ouais. À Val-de-Vienne, mais bon, pas de ta faute, toi, sinon au final, à chaque fois tu rattrapes bien quoi. Ouais. Non, c'est pour ça que je me mettais pas de stress plus que ça. Voilà, j'arrivais plutôt serein, on va dire. T'as un peu d'angle, et après le reste, c'est tout un peu power style. Ok.
il est pas long. Donc faut vraiment, tu la calmes bien là et dès que tu vois le clip, pouah, tu reprends tes gaz. Ouais, et quitte à allonger la glissière tôt, entre guillemets. J'enguissais vraiment venir là, sachant que la tête du classement, la bagarre, le bon mood du week-end d'avant, parce qu'avec Jason, on avait roulé tout le temps ensemble. Donc on a fait des battles tout le week-end, même c'était sur un parking, c'était vraiment bien. Donc j'avais envie de mettre un peu tout ce que j'avais bossé là-bas, parce que le X-Test, en vrai, c'est spectacle, mais c'est aussi, tu travailles de la proximité comme tu peux jamais le faire tout au long de l'année. Donc j'étais plutôt vraiment confiant, et j'avais vraiment envie de rouler. Mais là, je pense qu'ici, tu vois, tu as un vrai avantage à avoir les extrêmes là. Là, tu as besoin de grip latérale d'eau. Tu fais comme s'il n'y avait pas de bord. Ouais, carrément. Si tu y penses, t'es mort. Bonjour, no. Comment stai dans la casa? Et là, comme mec, là, tu te mets là, t'as... C'est moins proche qu'avant. Des barrières arrachées. Ouais. Ça lève pas beaucoup. Hein. Tu m'avais dit de faire la queue, empiler. Bien dormi? Ouais. 12 heures, 3 heures, je pense. Supplément moustique. Là, tout est sur le bois là. Ça va être cool avec les voitures. J'ai hâte. Say they on 10, so I told them let's go. Swear that I mean every word that I wrote. Call me a dog, but I said on the gold. If this the Olympics, I'm taking a gold. C'est bien, mais il manque de langue, tu vois. Elle fume pas, elle va vite, et il manque un petit peu d'angle. Allez, fais-toi plaisir. Les premiers passages que j'ai faits, c'est les plus beaux du week-end. Ce qui est très étonnant parce qu'en général, tu as toujours une mise en chauffe, une confiance à prendre, etc. Et les meilleurs du week-end en termes d'adaptation, en tout cas d'extérieur, t'as été le meilleur sur la piste. Moi, je le spottais, c'était... adaptation. Comme on disait, pas de stress, comme d'hab, pas d'appréhension. Et Matt m'a dit, allez, tu vas direct, de toute façon, t'as pas le choix ici, il faut y aller. On pensait pas beaucoup rouler, ouais. Ouais, clairement, on pensait que, On pensait que les trainings, on allait en avoir très peu. Finalement, on a quand même beaucoup roulé. C'est ça, c'est pas comme sur circuit où voilà, tu peux rentrer, revenir. Là, voilà, faut que tout le monde descende, remonte. Enfin, on est loin de la piste, donc c'est beaucoup plus compliqué. On pensait que j'allais pas pouvoir beaucoup faire de training, donc du coup, je me suis mis dedans direct. Et j'ai fait des beaux passages, une fois qu'on a réglé le pont, etc. J'ai vraiment fait des beaux passages, donc j'étais vraiment content et confiant. Et puis c'est cool, il commence à pouvoir nous faire du feedback, donc du coup on arrive à direct construire le samedi pour que la voiture soit le plus tôt possible dans les conditions, qu'elle lui plaise, qu'il n'y ait pas trop de grippe mais qu'il y en ait quand même, que les rapports de boîte soient les bons. Et du coup ça a fait des vraiment beaux essais quoi. Enfin moi en tout cas une fois que je l'ai vu rouler, j'ai pu relâcher la pression et d'ailleurs après c'est plus Nono qui t'a drivé sur le long du week-end. Une belle matinée pour le coup. City on 10, so I told them let's go. Swear that I mean every word that I wrote. Call me a dog, but I said on the gold. If this the Olympics, I'm taking
essais se sont extrêmement bien passés. Je dirais que trouver ce que j'avais à trouver, je me suis direct fait plaisir. Nono derrière dans le casque qui m'a été positif. J'ai fait un chase qui était bien, j'ai fait beaucoup de leads qui étaient bien. Je me faisais plaisir, tout se passait vraiment pour le mieux. Maintenant, nous, on arrive tellement à avoir directement un réglage de voiture au bout de 2 passages. Elle est réglée comme je veux qu'elle soit réglée. Des fois, ça nous arrive de faire des toutes petites modifications, mais c'est vraiment un petit peu de pince, un peu de para qui se différencie. Mais en tout cas, derrière le volant, je me fais plaisir, malgré que la journée soit intense, qu'il faisait une chaleur vraiment très très forte. Ah ouais, c'était terrible. Dans la voiture, c'est rare que vraiment on tourne de l'œil tellement qu'il y a une chaleur omniprésente. Donc 65-70 degrés apparemment dans les voitures, pour ceux qui se demandent ce que ça représente quand il fait 35-40 dehors. Et puis vraiment pas d'air. Pas du tout d'air, donc très très étouffant. Malgré ça, voilà, je fais une belle journée. En tout cas, je fais ma journée de training du début à la fin, où je suis dans les 4-5 pilotes qui se tirent la bourre. Je suis là où il faut être au stade de la journée et c'est plutôt cool. Voilà. Oui, un petit changement d'embrayage, effectivement. Je le savais qu'il fallait qu'on le change. On avait prévu avec Don, on avait dit au moins on fait le début des roulages et puis ma pédale était montée à fond. Denis, Nono, Mel et Rob, ils ont changé l'embrayage en, je crois, 1h15. 1h15, dépose de boîte, remonter l'embrayage, remis, calé. Roue serrée posée par terre, je crois que c'était ça, 1h15, 1h30, donc encore merci à eux. Hein, bon, maintenant j'ai l'impression que c'est monnaie courante. Je dis à Don de faire un embrayage, on dirait que c'est un truc détente. Je me rappelle à l'époque on avait fait l'embrayage sur la E92 à Pipé. Don il m'avait dit mais là gros ça va être la merde, je sais pas comment on va faire maintenant. Quand je lui dis, on dirait que je lui dis Il est content même, il fait ah putain, je lui dis de mécanique. Voilà, je lui dis on dirait de changer un pneu sur une jambe, donc non en vrai ça c'est cool, l'équipe ils sont allés à la vitesse du son et c'était vraiment bien. Donc merci à eux et ça a pu nous faire enchaîner sur un bon warm-up et puis go pour les qualifs. Tu mets le cri s'il te plaît Bouba. Warm-up, je pense que j'aurais pas dû y aller au final avec le recul, parce que warm-up, voilà, après avoir fait des bons essais, je fais un premier passage pas pourri mais pas loin, et un deuxième où j'arrête carrément après le deuxième virage parce que je suis complètement en dehors des clous et je me dis que ça sert à rien de continuer une ligne qui est déjà rincée dès le déclenchement. Et donc du coup je pars au qualif sur 2 runs un peu loupés, pas confiant. Et voilà, pas des qualifs qui n'ont rien à voir avec les essais que j'ai fait le matin. Allez, Charlie Palma qui s'élance à son tour. On commence à vraiment attendre. Hein. Ça devient un sérieux client de ce championnat. Après ce qu'il a fait à Val d'Argenton, forcément, il s'est plus une surprise là. Non, on ne le voit plus sous le même œil. On a quand même attention limite. Déjà un peu précédemment, avant de mettre une roue dans l'herbe, il était très à l'intérieur sur le grip. Ouais, il va vite. Hein. Il a vraiment, on le sent à l'aise. Ouais. Pas une belle ligne, une ligne en tout cas beaucoup trop assurée au premier passage. C'était une qualif assurée, mais voilà, il aurait fallu un tout petit peu plus d'attaque pour ressembler. Voilà, il sait le faire. Moi, je trouve d'extérieur, c'est ça qui t'a manqué. On sentait que sur les premiers passages, tu avais envie de remonter derrière le volant et que tu étais en mode cool. Cool. Et après, je pense que le stress et l'envie de trop bien faire, parfois, c'est ce qui nous pousse à faire des petites conneries. Ouais, je pense que c'était le cas. Et deuxième passage qualif. Un peu mieux, mais voilà, qui suffit pour passer parce que voilà, je suis tout juste, je passe 16. Mais voilà, comparé aux essais du matin, le jour et la nuit, quoi. Donc très décevant. Voilà, je passe quand même. Moi, je fais un premier passage qui est bien, je crois que ça me met 3 provisoires. Je ne l'ai pas tant assuré, mais j'étais détente, je me suis mis un peu comme si j'étais en essai.
deuxième passage, je vois des choses qui vraiment scorent, notamment l'angle. Du coup, ma ligne était bonne, mais du coup, sur le deuxième passage, je mets vraiment un point d'honneur sur ça, sur le fait de, dans mes transferts, pas mettre de coups de frein à main et mettre beaucoup d'angle et beaucoup de vitesse. Donc là, du coup, j'assure pas et je vous jure, hein, j'ai la conversation de Nono, si tu veux, je pourrais te l'envoyer en capture d'écran, tu pourrais la mettre. Je dis à Nono, j'ai la pression, il me dit pourquoi? Je dis parce que je sens que je vais faire des choses que je fais rarement, c'est vraiment je vais sortir de ma zone de confort pour réussir à faire des choses et on est quand même du coup dans un touguet et vraiment j'arrive, je peux pas dire serein mais je suis concentré sur ce que je dois faire, je sens que je vais me faire kiffer. Il est pour l'instant 6ème, mais ça ne lui suffit pas. Lui, ce qu'il veut clairement cette année, c'est peut-être aller clairement chercher une première couronne. Et ça passe peut-être encore une fois pour aller chercher une première pole position. Là aussi, il y a de l'angle, il y a de l'envie, il y a de la vitesse. C'est fluide, c'est clean. Et c'est terminé pour Mathias Locatelli. Mais j'arrive en haut de mon passage, j'ai main tremblante et je suis essoufflé tellement que vraiment tout est timé. Vraiment, je fais attention à tout. Et ça fait un beau passage. Vraiment en termes d'angle et de vitesse, je gappe vraiment par rapport au premier. J'ai fait mes 2 analyses de télémétrie entre les deux. Je trouve la note de la ligne sévère. Je trouve qu'il n'y a pas tant de différence entre mes 2 passages, mais ça fait partie du jeu. En tout cas, je fais un passage qui me fait comprendre encore des choses et qui me fait avancer sur mon week-end et sur ma progression derrière le volant. Donc je me fais vraiment plaisir et puis bon, ça améliore pas, mais en tout cas, je me suis fait kiffer quoi. Voilà, c'était vraiment une belle qualification. T'avais pas vu le montage du doc? Non? Fais voir. Il a sa tête. Avec 2 mêmes, hein? Ouais, sans déconner. Ça commençait bien. Il faisait surtout moins chaud. Il faisait moins chaud, hier il y avait un peu de vent et tout, mais par contre hier soir on était tous claqués quoi. Ah ouais, cuit. On a quand même une interrogation, c'est qu'on voit que vraiment il va pleuvoir. Je regarde 4 météos en me levant et les 4 me disent pareil. Ouais. Je dis bah là, ça va vraiment être nul. Ça va te Donc moi à 6h je mets mes écouteurs, je file sur la piste, je vais voir si c'est gommé ou pas, puisque bah, quand il fait très chaud on laisse de la gomme. La gomme devient très tendre avec le soleil, elle fond et après quand il se met à refroidir et à pleuvoir, patinoire. C'est une patinoire. Du coup j'y vais, le goudron est gros donc du coup ça ferme pas les cailloux de goudron. C'est un peu glissant mais je pensais que ça allait être pire. Donc voilà, je dis bon bah écoute, on fait nos warm-up, on fait le matin et puis bah on verra bien. Ouais, fais-moi chaud, Pierre. Un premier hyper timide et d'ailleurs je tombais contre Rigoni donc en top 16 et en warm-up comme par hasard on s'est retrouvés les deux, donc on a fait un passage où j'étais suiveur et un passage où j'étais leader. C'était un bon passage. C'était le hasard total, mais je commence en leader et c'était le premier passage que je faisais. J'en avais pas du tout fait la veille. Franchement, pas mal, un peu de proximité quand même. Non, si c'était bien. C'est pas mal, c'était vraiment un beau passage. Vraiment, franchement, derrière, il fait le taf. Il manque toujours quelque chose, mais on est tous pareils. Oui. Et c'est ce qui nous pousse à justement évoluer. Ça a été prédisposé à qu'il fasse des bonnes battles, parce que du coup, c'était son premier top, donc c'était très bien. Et après, deuxième passage en leader, je commence bien et bah voilà, arrivé mi-parcours, voilà, je rate des clips, je suis pas bien, je suis trop court, donc voilà, un peu comme la veille. Yeah, bitch, I be the coldest that I'm knowing in my freezing.
point, I'm trying to make you sure not hop into the deep end. It's the type of feeling that you feel and skipping seasons. Summer every winter, summer breezing. Ocean by the shore, I mean the lake, I mean the coast. I've been chilling way too hard, it's time to do the most. For that baby mama biz, I'm about to buy the ghost. Chop the top off that bitch inside, look like toast. Et du coup, je me lance en top 16 et tu fais nimp. ouais, compliqué. J'étais pas spécialement stressé, rien de particulier. J'avais même hâte, étant donné que je commençais suiveur. Vu qu'il a beaucoup moins de puissance que moi, j'ai bien déclenché, proximité, deuxième virage un peu pareil, et je m'enferme un petit peu quand même, alors que bon, j'avais quand même laissé un peu de distance. Le problème, c'est qu'il était vraiment beaucoup plus lent que moi, et au lieu de faire du pied gauche, j'ai pas du tout de réflexe. Petit coup de frein à main. J'ai mis un petit coup de frein à main, et la voiture était trop droite, donc du coup, ça m'a fait regripper, je pense sur 2 mètres, mais c'était les 2 mètres qu'il fallait pas. Forcément, suite du run, j'arrive à recoller un petit peu, mais voilà, c'est pas joli, mais ça passe. Et run leader, trop timide et tout, dans la ligne droite. Pas assez d'angle. Toutes les manches, Matt me disait de faire gaffe parce que je mettais beaucoup trop d'angle. Je faisais mes transitions beaucoup trop nerveusement, on va dire. Et là, c'était l'inverse sur tout mon week-end. Pour ton truc, c'est que c'est quand même un tracé qui demande vraiment de la complexité en termes de technique derrière le volant. Ouais. Y a aussi le truc ici que les clips ne sont pas collés aux barrières. Il faut, je pense, que tu prennes le truc technique, tu vois ce que tu as mal fait, que tu le prennes pour la suite et que tu te dises que voilà, c'est ce tracé, c'est ici, c'est un peu sa spécificité. Voilà, ça reste quand même un endroit hyper complexe. La preuve en est, je fais la même erreur que toi sur mon top. Ça fait partie du truc, c'est frustrant à qui le dis-tu. Ouais, très déçu, ouais, ça c'est clair. Dans la continuité du week-end. De la merde. Le problème que j'avais, c'était tout l'inverse des autres circuits. C'est-à-dire que tu m'as toujours dit, tu mets trop d'angle. C'est trop, fais gaffe des transitions, tiens ton volant, fais en buter d'un côté, buter de l'autre, machin. Ouais. Et là, c'était tout l'inverse. Putain, il n'y a aucun virage où j'arrive à foutre de l'angle. Je sais pas, après, est-ce que c'est les barrières, est-ce que c'est le togué, est-ce que c'est... Might be on something, I might do the right thing, Spike Lee on something, I just might sip on something, disappear for a month, I might dip on something. Springing into action like a bungee cord, standing on the corner getting no applause, squinting through my eyes, I don't know them boys, what you hoping for? Cream, get the money, dollar bill, y'all, ramen noodles for a meal, how it feel, dawg, why you placing judgment, I'm just trying to live, dawg. CA, représentant du Crédit Agricole Drift. Je vais m'abstenir de répondre parce que je vais nuire à ton intégrité. Intégrité. C'est un jargon trop compliqué ça pour intégrité, ils comprennent pas ça. Je retourne au travail. Pour une fois qu'il bosse, je vais nous faire croire. Moi, mon top, c'est que je fais la même connerie que lui. Je tombe derrière un pilote qui est beaucoup plus lent, il tire le frein à main beaucoup plus tôt, je suis déjà dans sa porte. Je suis calé au frein à main, je me dis il va accélérer, et puis au fait je mets de l'angle, et carrément j'arrive à coincer ma main de l'autre côté. Et en fait, à un moment, je dis non, ça sert à rien, je vais pas remettre un coup d'embrayage et risquer d'aller taper soit le talus, soit sauter dans le champ, parce que le volant il était plus là, mes mains étaient plus là où elles devaient être. Voilà, ça me fait perdre. Sur mon premier run, je fais un beau run leader, mais je tape la barrière en haut. J'avais déjà 0, donc à mon avis, lui dans le casque, le spotter il a dû lui dire fais ta ligne tranquille. Et c'est ce qu'il a fait, il a bien raison, hein, c'est pas un reproche que je fais, mais il a fait le taf. Voilà. Ça me fait sortir en top 32 après 4 courses consécutives où je fais des finales.
Il y a forcément un moment où ça devait arriver, j'en avais parlé aux gars qu'il fallait quand même se préparer à une contre-perf. Ça arrive toujours à un moment donné. Je pars pas en me disant que je vais en faire une, mais par contre je sais qu'à un moment donné, il va y avoir un moment où on va être forcément déçu. On est toujours, au mieux du mieux, donc 4 finales, 4 courses. Tu peux difficilement faire mieux, alors si j'aurais pu toutes les gagner, mais j'aurais pas pensé que ça allait être là et comme ça, mais il se trouve voilà, que c'est ça. Il y a aussi peut-être que je m'étais préparé plus à des battles qui suivaient et moins à celle-là. J'aurais eu besoin de m'en mettre plus. Il y a aussi techniquement, j'aurais pas dû mettre un pont si long parce que j'ai moins l'habitude de rouler avec un pont long. Quand tu lâches la pédale d'embrayage, ça fait un peu avoir de lag. J'ai pas l'habitude de rouler avec ça. J'aurais dû mettre une vitesse de plus et un pont plus court. Voilà, j'analyse le truc. Je sais que j'aurais fait des choses différemment, mais faut pas non plus s'aboutir. Il faut chercher le positif et se dire que voilà, rien n'est fini. C'est toujours un peu frustrant de partir et de laisser sa première place que tu as depuis un moment. On paye les musiciens à la fin du bal, il reste 2 courses. Tout peut arriver, on a encore 2 belles manches et puis c'est ce qui fera aussi que si je gagne la victoire aura un meilleur goût. Donc voilà, et puis Starfo c'est un beau roulage et pour lui et pour moi c'est un sacré roulage de training parce qu'on parle d'événements mais surtout on parle d'une des seules fois de l'année où on peut rouler sur un tracé aussi cool sur le sec à fond avec nos voitures et ça c'est un truc vraiment cool. Faut penser positif et puis ça va aller. On a un beau début de saison quand même. Et on va arriver avec l'Agnac et puis on va se faire deux bonnes dernières courses. Ouais carrément. Ah bah là là j'ai pris un petit coup derrière la nuque là. Merci à Calou qui a été vraiment chaud sur ces dernières courses parce que la route, les prépas, des voitures, de la SMI, de tout, en partant, elle a été très fatiguée et voilà, je suis content que les choses soient bien passées. Merci à toute l'équipe qui sont toujours incroyables, à Don qui vient quoi qu'il arrive quand on l'appelle, qui est là direct même la semaine après le boulot, tout le temps. Merci à tous, sauf à Nono parce qu'il déconne tout le temps, Nono. Non, voilà. Avec son petit Fiono. Là, avec son petit Fiono. Même si ce week-end c'est quand même un truc difficile et que je vois que tout le monde est fatigué et que tout le monde a pris un coup, je pense qu'on a su bien gérer. C'est un gros week-end de contre-performance, tout le monde reste bien donc on va rentrer tranquille à la maison et puis on se retrouve à Starfo et surtout à Calmont. Ciao tout le monde. Bisous. De la précision. Ah, j'aime bien que c'est comme ça. Merci de m'avoir guidé, Tom. Bon, tout le plaisir est pour moi. Merci de brancher la prise, Tom. Bon, tout le plaisir est pour moi. Ça, moi. J'ai plus une caméra dans les mains. Ça vaut trop cher. Si je la pose par terre, elle va se faire manger par les fourmis. Pressure make diamonds, so I'm covered in ice. Got me out for the whole pie. I don't want a slice in a room full of bad girls. That's not my type.